Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler d'un sujet qui impacte la plupart des traders débutants et aussi des traders intermédiaires globalement. C'est simplement l'overtrading, ok? Donc là, je te montre mes performances de janvier que je t'avais déjà montré, enfin partagé dans une de mes dernières vidéos. Puisque je vais te montrer vraiment que bah, là, tu vois, j'ai pris 12 trades, j'ai eu une performance complètement médiocre. Et en novembre, qui a été un très, très bon mois, que je vais te montrer juste après. Et en soi, octobre et décembre, sur ce compte, bah, il s'est pas passé grand-chose en soi. Mais comme tu peux le voir que octobre, 7 trades, ce qui est plutôt, OK, et 6 trades, pareil, c'est OK, tu vois? Pour un mois, c'est pas déconnant de prendre ce nombre de trades, c'est assez, normal, j'ai envie de dire. Tandis que, bah, pour janvier, c'était complètement, atroce. La première chose, j'aimerais te parler d'un fait que enfin, de plusieurs faits que personne, n'accepte et qui est difficile un peu à comprendre au début. C'est que les marchés sont des jeux de probabilité, d'accord? C'est-à-dire que chaque trade a une espérance, que ce soit positive ou négative, donc soit du coup, l'ETP, ou le stop loss. Sauf que ton cerveau, lui, bah, il fonctionne pas en probabilité, il fonctionne en émotion, d'accord? Donc c'est-à-dire que plus tu trades, plus tu multiplies donc les décisions sous stress, les biais cognitifs, les erreurs d'exécution. Donc tu vas tout simplement arrêter de suivre ta stratégie et ton plan de trading comme il faut. Et en plus les risques énormes parce que, bah, tu as envie de te refaire, tu pas envie de rester sur autant de pertes et quand tu prends beaucoup de pertes d'affilée, bah, comme moi j'ai fait, tu vois, je perds et là je risque un risque complet parce que j'ai envie de me refaire et ça arrive, c'est-à-dire que c'est pas, ça veut pas dire que c'est la fin du monde quand ça t'arrive, mais c'est juste que, bah, tu es un peu à bout psychologiquement et tu sais pas te reprendre et je t'avais expliqué du coup la solution, dans une de mes dernières vidéos, enfin la vidéo où je te montre mes performances et qu'en plus même moi je n'avais pas suivi à ce moment-là puisque, bah, j'y avais même pas réfléchi, puisque ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais voilà. Donc tout ce beau mélange donc de décisions sous stress, d'erreurs d'exécution, de ne même plus suivre son plan, bah, en fait ça amène à un beau mélange inévitable qui est la perte de ton compte. Que ce soit, bah, ton compte propre, hem, qui en fait va peut-être être en très, très gros drawdown et très chiant à remonter pour le coup et ton compte Profirme qui serait sûrement déjà, perdu. Ce qui est chiant parce que, bah, quand tu veux avoir du capital, surtout si tu prends un compte à 100 K ou 200 K, bah, perdre un compte sur ce genre de mois, sur ce genre de perte, bah, ça fait un peu mal, quoi, ça fait un peu mal et donc je veux te montrer quelque chose d'intéressant, c'est que, comme tu peux voir, ici, j'avais pris énormément de trades et au final, bah, j'ai eu une performance qui était négative, alors là, on voit pas les pourcentages, mais j'étais à peu près -2, -3 et donc ça fait quand même mal. C'est pas non plus catastrophique au dans le sens où c'est pas, insurmontable, mais ça fait quand même mal. C'est un peu chiant, surtout de commencer l'année comme ça, hein, janvier, tu commences avec un gros, drawdown, de mauvaise manière, on va dire que c'est un peu compliqué, et novembre, comme tu peux le voir, 8 R, très, très, très bonne performance pour simplement, genre, pour 5 trades. 5 trades, que ça. 4,56 R, une légère perte de 0,15, donc quasiment break-even, 1,47 R de profit, moins 0,25, donc une perte sûrement, légère, j'ai pas dû risquer beaucoup et là 2,65 R. Donc si tu sais pas ce que c'est le R, c'est le facteur risk to reward, ça veut dire que si je risque, 1 000 €, bah, là je vais en gagner, 450, tu vois? Parce qu'en gros ça veut dire que si je risque un, bah, je gagne 4,5 fois mon risque. Hem, enfin si je risque 1 000 € pardon, je risque, enfin je gagne 4 500. J'ai buggé. J'ai dans ma tête c'était en pourcentage. Mais bref. Du coup, si on revient sur mes performances de janvier, tu vois bien que, bah, au final, j'ai pris plus de trades, mais ça veut pas dire que c'était des trades qualitatifs. Alors attention, si tu prends 12 trades, mais que c'était vraiment le mois où tu avais énormément d'opportunités, que ça suivait complètement ta stratégie, que fondamentalement pardon, on était bon, et que tu fais un mois record, bah, c'est tant mieux parce que tu es dans une bonne psychologie, tu suis ta stratégie, il y a aucun problème. Mais quand tu vois qu'après 4 pertes, tu commences à faire n'importe quoi, tu arrives même plus à réfléchir correctement et à prendre des bons trades, à analyser le marché comme il faut, bah, il faut stopper en fait. Il faut simplement s'arrêter, et il faut faire une pause. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer du coup le vrai problème de l'overtrading et d'où ça vient en fait. En tout cas selon moi, c'est que, bah, l'overtrading ne vient pas en fait de l'envie de gagner, mais il vient de l'inconfort de ne rien faire. D'accord? Ça, c'est une phrase que j'ai notée. Donc, le fait d'overtrader ne vient pas de l'envie de gagner, il vient de l'inconfort de ne rien faire. Je la trouve super importante cette phrase et très profonde parce que, c'est complètement vrai.
J'ai mis du temps en fait à le voir, concrètement, mais quand je prends aucun trade, bah, je me fais chier et puis je comprends pas, en fait, je comprends pas pourquoi je trouve aucune opportunité et du coup, bah, je commence à FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est-à-dire que je vais prendre des positions qui n'ont même pas lieu d'être et qui ne suivent même pas mon plan. Mais parce que je j'ai envie d'être dans le marché, parce qu'en fait rester hors marché, bah, ça me fait sentir inutile. Donc, je vais prendre le trade et au final, bah, je me fais stop loss et j'ai l'impression que le monde est contre moi, que le marché est contre moi, que les institutions, dès que je prends le trade, elles s'appellent entre elles, elles disent: «OK, Nathan il est rentré dans le trade là, il faut le faire sortir, faut le faire sortir» et en fait, tu deviens, limite con et bref. Du coup, quand je prends le trade, bah, je le fais pas parce que ça m'entraîne, mais simplement parce que ça me soulage du fait que, OK, bon, bah, je fais quelque chose. Je suis rentré dans une position, je suis utile, je dois la manager. Sauf que, bah, au final, bah, quand tu te fais stop loss, la seule chose que tu dois faire, c'est le noter dans ton track record et dans ton journal de trading, ce qui en soi, quand c'est une perte, n'est pas très agréable. Et si tu l'as déjà vécu, tu sais de quoi je parle. Ensuite, il y a le côté, déclic, tu vois? De vraiment comprendre, bah, OK, un trader rentable, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Et en fait, bah, les traders rentables déjà, ils essaient pas d'être actifs sur les marchés, de prendre tous les trades possibles et inimaginables, mais ils essaient d'être précis, d'accord? Faut vraiment que tu vois ça comme un sniper qui attend parfaitement, sa cible à l'endroit comme il l'avait prévu et que, bah, si sa cible n'arrive pas là où elle était, censée arriver, bah, il va pas exécuter, entre guillemets «sa mission». Et bah, c'est la même chose pour un trader. C'est-à-dire que quand tu as une idée, quand tu as un plan de trade, tu dois le suivre à la lettre. Si ça ne le suit pas, il y a pas quelque chose qui est là comme il aurait dû être, et bah, tu ne rentres pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, les traders rentables, bah, c'est ce qu'ils font. D'accord? Ils savent que ne pas trader, bah, c'est trader aussi. J'imagine que tu as déjà entendu cette phrase que tes performances, c'est la somme de tous tes trades gagnants, tes trades perdants, enfin tous tes trades perdants et tous les trades que tu as décidé de ne pas prendre. Ils savent aussi que, bah, que la patience, c'est une grande compétence, d'accord? Et si tu commences le trading en étant impatient de base, bah, ça risque d'être compliqué au début, tu risques de te faire un peu allumer, pour comprendre et enfin, pour au final te faire remettre sur les rails, ce qui est pas une mauvaise chose car, quand tu deviens patient en trading, bah, tu commences à l'être aussi dans la vie un peu de tous les jours et c'est une bonne chose. Ça peut régler plusieurs vices, qui sont au final très bien. Et aussi, ils savent, bah, que s'ennuyer fait partie du métier, d'accord? De trader, en fait, quand tu trades, tu signes aussi le fait de, bah, de t'ennuyer, de parfois ne pas avoir de position pendant peut-être un mois, où tu vas peut-être prendre qu'une seule position et au final, bah, peut-être qu'elle sera pas bonne et au final, tu te rends compte, bah, qu'il y a rien qui suit ta stratégie. Dans ce cas-là, il faut pas forcer les trades et ça, bah, c'est une des choses les plus, compliquées, en tout cas pour ma part. C'est que quand, je prends aucun trade pendant vraiment un moment, bah, je commence à me dire: «Attends, mais il y a des opportunités que je loupe, c'est pas normal» et sauf que non, c'est juste que, bah, s'il y en a pas et que ça suit pas et que fondamentalement je suis pas convaincu, bah, je vais pas tenter de prendre un trade, tout simplement. Et attention, tout ce dont je te parle, je te dis pas que c'est simple, d'accord? Mais ça se travaille, d'accord? Moi, j'ai mis, beaucoup de temps avant de comprendre certaines choses, comme tu vas mettre peut-être, un temps, plus court, donc tu vas le voir plus rapidement et dans ce cas-là, bah, c'est super et le but, c'est vraiment de supprimer les erreurs une par une, de les repérer, de les supprimer, même les plus petites, hein, ça peut être sur ta gestion de risque, ton management, ça peut être un tout petit truc ou même dans ta prise de position. Si tu arrives à régler ce problème-là, bah, c'est déjà quelque chose de grand, tu vois? Et ça, il faut vraiment le comprendre, faut être patient. Et donc voilà, je pense que j'ai en soi fait un peu le tour, du sujet. Si je devais dire encore une note, enfin une phrase que j'avais notée, c'est qu'en trading, moins tu trades, moins tu te trompes et moins tu te trompes, plus tu gagnes. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une belle phrase parce que ça résume complètement, le trading entre guillemets, hein, bien évidemment, mais ça résume le trading, en globalité, que simplement tes performances, bah, c'est pas parce que tu prends plus de trades que tu vas être plus performant et et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est pas parce que non plus, bah, si tu ne trades pas, tu vas pas non plus avoir, de performance tout court, mais il faut juste que tu suives ton plan, que tu le backtestes aussi derrière. C'est important d'avoir une stratégie qui prouve que, bah, elle marche. Parce que si au final tu as une stratégie, que ce soit d'analyse technique ou avec de l'analyse fondamentale, mais tu sais même pas si elle marche et tu essaies de fonder un track record dessus, bah, ça va être compliqué, quoi. Mais donc voilà.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que, bah, si tu veux progresser, il faut juste t'imposer une règle simple, enfin 2 règles simples du coup, c'est moins tu trades et juste plus de patience, d'accord? Et tu vas être beaucoup plus sélectif et ça va être vraiment, game changer. Ça va vraiment être game changer pour ton trading et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et dis-moi s'il y a un sujet dont tu aimerais que je parle, hem, en commentaire tout simplement et je ferai une vidéo là-dessus. Et sur ce, bah, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.